Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe, chapitre 20. Isaïe 20. Invasion de Couche et d'Égypte prophétisée. Invasion de Couche et d'Égypte prophétisée. Isaïe 20. L'invasion et la conquête de l'Égypte. Versets 1 à 6. L'indépendance des Philistins, comme celle du royaume Israël du Nord, a pris fin à la suite de l'invasion par l'Empire assyrien au 8e siècle avant Christ. Alors que le roi assyrien Sargon, qui régna de 722 à 715 avant Christ, s'installe sur le territoire philistin, capturant la ville d'Ashdod, Yahweh donne à Isaïe une mission inhabituelle. Le prophète doit enlever ses vêtements et ses sandales et mener son ministère pendant 3 ans de cette façon, nu. Ces actions sont symboliques de ce qui va arriver à l'Égypte et à son soutien Couche. Leurs gens seront amenés en Assyrie, nus et humiliés, leurs citoyens. Quiconque avait cherché en Égypte un appui contre la Syrie, comme Juda avait été tenté de faire, serait déçu et frustré. Verset 2. Il est débattable si Isaïe était complètement nu pendant ces 3 années, bien que cela semble être le cas. Pourtant, certaines personnes présument qu'un sentiment de bienséance serait nécessaire et croient que le prophète devait enlever seulement ses vêtements extérieurs. D'une manière ou d'une autre, qu'Isaïe soit totalement nu ou seulement dans son sous-vêtement de paille, cela aurait été à la fois déconcertant pour le prophète et aurait attiré l'attention de ceux qui l'avaient vu. Pour quiconque l'aurait supposé être parmi les fous qui courent à peine vêtus, l'accomplissement de sa prophétie était particulièrement empathique. Isaïe était un signe pour le peuple, par sa tenue inhabituelle. Quand il avait marché, à l'étranger, devant les étrangers aussi, il portait souvent un sac comme habit de prophète, pour se montrer mortifié au monde. Il devait l'enlever de ses reins et ne pas porter de vêtements de dessus, et aller pieds nus. Ce signe devait signifier que les Égyptiens et les Couchites seraient amenés captifs par le roi d'Assyrie, ainsi dénudés et pieds nus. L'histoire a en effet noté que la seconde moitié du 8e siècle avant Christ avait vu le royaume de Couche, également connu sous le nom de Nubie, prendre de l'importance à mesure que ses dirigeants étendaient progressivement leur contrôle sur l'Égypte. Leur pouvoir nouvellement découvert leur avait permis de jouer un rôle influent dans la politique du nord-est africain.
en particulier vis-à-vis de l'empire néo-assyrien, dont l'expansion militaire les avait rapprochés des Couchites. Le leader couchite, Shebitku, qui régna de 707 à 690 avant le Christ, affronta la Syrie à El-Teke, ce qui indiquait des relations d'hostilité ouvertes qui, à partir de 672 avant le Christ, mèneraient à l'invasion assyrienne de l'Égypte, à sa conquête et à la fin de la domination régionale d'Égypte. Ainsi, la prophétie d'Ésaïe s'accomplit avec les Égyptiens et les Couchites, devenus captifs et prisonniers et déportés en exil par les Assyriens. Le monde considérera souvent les croyants idiots quand ils sont singuliers dans l'obéissance. Ce que je veux dire que le monde considérera souvent les croyants comme des idiots, surtout quand ils sont singuliers dans l'obéissance de Yahweh. Mais l'Éternel soutiendra ses serviteurs sous les effets les plus éprouvants de leur obéissance. Mais il les soutiendra ainsi, et ce qu'ils sont appelés à souffrir pour lui est ordinairement négligeable comparé à ce sous quoi les multitudes gémissent d'année en année à cause du péché. Ceux qui font d'une créature leur attente et leur gloire, et qui la mettent ainsi à la place de Yahweh, en auront tôt ou tard honte. Mais la déception dans la confiance aux créatures, au lieu de nous désespérer, devrait nous conduire à Yahweh. Et notre attente ne sera pas vaine. La même leçon est en vigueur maintenant. Et où chercherons-nous de l'aide à l'heure de la nécessité, sinon chez Yahweh notre justice? Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre les Assyriens dans nos vies, contre les réducteurs territoriaux. Ce sont des démons environnementaux qui arrêtent les destins des personnes vivant dans une localité particulière, comme la rétrogradation que les Assyriens avaient fait subir au royaume de Couche et d'Égypte. Ils travaillent très fort pour brutaliser, réduire et rétrograder les personnes relevant de leur juridiction territoriale, je veux dire. Prions. Yahweh l'a prophétisé et le roi d'Assyrie a amené dénudés et pieds nus des captifs égyptiens et des exilés couchites, jeunes et vieux, avec des fesses dénudées à la honte de l'Égypte, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ont fait confiance à Couche et se sont vantés en Égypte ont été consternés et ont eu honte, ont fait honte au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi l'autorité sur toute puissance satanique agissant contre ma délivrance environnementale au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette puissance de Yahweh, délivre-moi de toute rétrogradation environnementale au nom de Yahshua le Messie. Toi, qui contrôle le pouvoir de mon environnement,
je te tire vers le bas par la puissante main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toi, roi local d'Assyrie, contrôlant mon territoire, je te renverse par la puissante main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que tes anges poursuivent mes poursuivants jour et nuit, au nom de Yahshua le Messie. Tout autel territorial servant contre moi et ma famille soit démoli par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je charge mon territoire du sang de Yahshua et du feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toute forteresse environnementale et structure satanique, dispersez-vous par le feu, au nom de Yahshua le Messie. Je prends autorité sur plus de 7000 milles de rayons d'où je suis, au nom de Yahshua le Messie. Que la prospérité des puissances territoriales méchantes se transforme en pauvreté par le pouvoir dans le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je prononce destruction et confusion dans le camp de toute puissance territoriale maléfique, au nom de Yahshua le Messie. Pouvoir de rétrogradation, va au loin. Pouvoir de promotion, viens, au nom de Yahshua le Messie. Mon environnement devient trop chaud pour les démons territoriaux de t'occuper, au nom de Yahshua le Messie. Par ton puissant bouclier, Seigneur Yahweh, barricade ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Toi, mon environnement, refuse d'écouter la voix de mes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Je vais prospérer dans n'importe quel environnement par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je serai une flèche dans les mains de mon Dieu Yahweh pour apporter la délivrance à son peuple, au nom de Yahshua le Messie. Feu du Saint-Esprit sature mon environnement et apporte des témoignages, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir territorial agissant contre mon destin, je te lie et te chasse, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette reine des cieux, sur mon territoire, je t'ordonne de t'écraser à terre par la tempête de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir renforçant les puissances territoriales maléfiques perd ton emprise par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ordonne à tes anges de guerre de se lever et de nettoyer mon environnement par ton feu, au nom de Yahshua le Messie. Je me dissocie de tout mauvais nom environnemental, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, avance par ta puissance guerrière et capture mon environnement à la gloire de ton nom, au nom de Yahshua le Messie. Tout point de contrôle satanique dans les lieux célestes soit rasé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir maléfique assis sur le trône de mon territoire soit renversé par le tremblement de terre de Yahweh. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous te glorifions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.